Tu connais Dewey? Couverture. Et pourquoi des gens comme toi et moi devraient-ils savoir ce que c'est, Dewey? Est-ce nécessaire pour survivre, comme savoir se procurer de la nourriture? Non. Et qui sommes-nous alors? Des consommateurs? Tyler Durden est ce personnage qu'on a envie d'écouter, son charisme attire, et ses idées sur la liberté et la rébellion sont si convaincantes qu'on a envie de les suivre. On ne devient libre qu'en ayant tout perdu. Mais en approfondissant, des questions apparaissent. Que cache vraiment sa philosophie? Est-ce un vrai chemin vers la liberté ou juste une belle façade? Je pense qu'il faut se foutre de tout ça, il est temps d'évoluer. Lâche prise et ne t'en fais pas. Et qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire en prononçant sa célèbre phrase? L'auto-amélioration, c'est de la masturbation. Et l'autodestruction? Explorons la philosophie de Tyler Durden. Quels courants et idées l'influencent? Comment fonctionne-t-elle? Et sa conviction que l'autodestruction mène à la liberté est-elle fondée? Rappelons brièvement l'intrigue. Le protagoniste narrateur, employé de bureau insomniaque, est prisonnier d'une routine consumériste et tente de combler le vide par des achats. Comme beaucoup, je suis devenu esclave de ma dépendance aux meubles Ikea. À la vue d'un objet original, comme une table yin-yang, j'en avais aussitôt envie. Mais ni son appartement rempli de meubles Ikea, ni son travail, ni même les groupes de soutien qu'il fréquente pour ressentir quelque chose de réel ne lui apportent un soulagement complet. Voilà, tu pleures et... Tout bascule lorsqu'il rencontre Tyler Durden, un anarchiste charismatique prônant la destruction du système et la libération des contraintes sociales. Et ça vous plaît? Quoi? Être un petit malin. Tout à fait. À son arrivée, il découvre que son appartement, rempli d'objets qu'il avait soigneusement recherchés et achetés, a explosé. Et tout a été détruit. Quand tes biens deviennent un tas de débris fumants projetés par la fenêtre par l'explosion. C'est pourquoi il emménage chez son nouvel ami, Tyler. Je peux passer la nuit chez toi? Oui. Ensemble, ils créent le Fight Club. Bienvenue au Fight Club. Une communauté secrète où les hommes abandonnent leur masque social en se battant. C'est là qu'ils trouvent, contre toute attente, la paix intérieure. Peu à peu, le club devient quelque chose de plus grand, le projet Chaos. Je vois dans le Fight Club les hommes les plus forts du monde, un potentiel immense, et il est gaspillé. Tyler mène ses disciples à la destruction de la culture de consommation et du système même qui les opprime. L'objectif est de tout raser pour bâtir un monde sans pouvoir, argent ni marque. Les idées de Tyler semblent radicales et inspirantes. Ton travail, ce n'est pas toi, tout comme ton argent à la banque, ta voiture, ton portefeuille ou tes vêtements. Le point fort de l'histoire est la révélation du narrateur. Tyler représente une part de lui-même, incarnant ses désirs, peurs et aspirations refoulées. La philosophie de Tyler Durden, sans trop entrer dans les détails, inspire. Elle questionne l'ordre établi, expose les problèmes de la société moderne et pousse chacun à réfléchir à sa vie. Tyler nous oblige à faire face à une vérité dérangeante. Notre obsession pour les objets, le statut et la réussite n'est pas une liberté, mais des chaînes que nous nous sommes nous-mêmes imposées. C'est ce qui rend son image attirante. Derrière ces idées se cachent de nombreuses questions. Concentrons-nous sur la déclaration la plus provocante de Tyler Durden. L'auto-perfectionnement, c'est de l'onanisme. Et l'autodestruction? Pris au pied de la lettre, ces mots paraissent dénués de sens ou absurdes. Ceux qui sont entièrement d'accord avec cette affirmation font généralement une réserve. Ils disent que Tyler ne critique pas le véritable développement personnel, mais son illusion, celle que nous vendent les soi-disant coachs et la pop culture. Et le développement personnel tel qu'on nous le présente n'est rien d'autre qu'une forme de narcissisme et d'alimentation de son propre ego. Mais si le développement personnel est plus ou moins clair, une question se pose. Qu'est-ce que l'autodestruction dans ce cas ? Il s'avère donc que le sens de la phrase de Tyler dépend entièrement de la façon dont nous comprenons ces termes. Pour saisir le sens de cette affirmation, référons-nous aux travaux du sociologue et philosophe Jean Baudrillard.
Si vous avez étudié la création de Matrix, vous savez que le livre de Jean Baudrillard, Simulacre et Simulation, a inspiré les Wachowski. Les réalisateurs imposaient ce livre en lecture obligatoire aux acteurs avant le tournage. Fait intéressant, Jean Baudrillard n'était pas enthousiaste à propos de Matrix et estimait que ses idées avaient été mal comprises et déformées. Je suis d'accord avec cela. Parce que si l'on parle de l'interprétation des idées de Baudrillard, à mon avis, c'est justement Fight Club qui est bien plus proche de ce qu'il voulait dire. Pour comprendre Jean Baudrillard, commençons par une de ses allégories les plus célèbres. Baudrillard commence son traité en mentionnant un empire fictif tiré d'un récit de Borges sur la rigueur scientifique. Dans ce récit, les cartographes de l'empire réalisent une carte si précise qu'elle recouvre tout le territoire. Mais avec le déclin de l'Empire, la carte se détériore et seuls des lambeaux subsistent dans le désert. Baudrillard utilise cette histoire pour illustrer son idée principale. Aujourd'hui, les images de la culture de masse ne reflètent plus la réalité, tout comme la carte n'est plus le reflet du territoire et devient un simulacre. À la place, la carte, ou plus simplement les symboles, les marques et les images, commencent à exister de manière autonome, remplaçant la réalité et la transformant en ce qu'on appelle l'hyper-réalité. Le monde réel disparaît derrière ces simulacres, ces copies qui ne reflètent plus rien d'autre qu'elles-mêmes. Ces travaux sur l'hyper-réalité, les simulacres et la société postmoderne, où la réalité est supplantée par des copies artificielles, font écho à la philosophie de Tyler Durden. Dans son livre Simulacres et simulations, Baudrillard affirme que la société moderne a perdu le lien avec la réalité authentique. Nous vivons dans un monde où choses et valeurs ont perdu leur sens, devenant images et symboles. Le logo de la marque a pris le dessus sur le produit. Tyler Durden critique fermement les marques et la consommation. Ses paroles sont un défi lancé à la culture des simulacres, où la personnalité est définie par les objets. Ton travail, ce n'est pas toi. Tout comme ton argent à la banque, ta voiture, ton portefeuille ou tes vêtements ne te définissent pas. Tyler veut détruire cette illusion pour rendre à l'homme son authenticité. Depuis ces fenêtres, nous observerons le coucher du soleil de l'histoire financière avançant vers l'équilibre économique. L'hyper-réalité dont parlait Baudrillard est un état où la frontière entre le réel et l'imaginaire s'efface. Nous plongeons dans un monde de simulation où l'artificiel paraît plus réel que la réalité elle-même. Le narrateur de Fight Club vit dans cette hyper-réalité avant de croiser Tyler. Sa vie se résume à sa carrière, des meubles Ikea et une fausse satisfaction par la consommation. Kit de bureau Clips, appareil de fitness Ovetrek ou canapé Ikamashap à rayures vertes, Stream. Tyler le sort de cet état en lui montrant que la véritable réalité se trouve au-delà de l'hyper-réalité. Dans la douleur, la lutte et le renoncement au matériel. Rejeter tout ce qui n'a pas de véritable valeur. Baudrillard considérait la culture de consommation comme un outil privant les gens de leur liberté. En achetant des choses, nous cherchons moins à satisfaire des besoins qu'à atteindre un statut social. Tyler Durden brise ce modèle avec son club de combat. Je n'étais pas en deuil après avoir perdu tous ces objets merveilleux, prestigieux, pourris. Voici comment expliquer le simulacre avec une cravate, l'exemple parfait de simulacre. À l'origine, il avait une fonction utilitaire et servait d'écharpe ou de foulard pour protéger le cou au XVIIe siècle. Cependant, avec le temps, la cravate a perdu sa fonction pratique et est devenue un symbole. Aujourd'hui, il n'a plus de fonction utilitaire, mais il est un symbole clé du style professionnel et de l'appartenance à une entreprise. La cravate n'est plus liée à une réalité fondamentale. Son sens n'est que ce que nous y mettons. C'est un simulacre. Il portait une cravate jaune, moi j'ai arrêté d'en mettre. Allez mon ami, enlève ta cravate. De la même manière qu'une montre cesse d'être simplement un instrument pour indiquer l'heure et devient une illustration de votre statut, la voiture devient la carte de visite de votre richesse. Tout cela devient de moins en moins utile et ne fait que nous tromper. C'est pourquoi notre narrateur a parfois l'impression que le monde n'est pas réel en parlant de son insomnie. Dans ce cas, tout devient irréel. Cela flotte quelque part au loin. Avec le temps, la société produit tant de simulacres que les nouveaux se fondent sur les anciens,
accumulant leurs erreurs et s'éloignant toujours plus de la réalité. Tout devient simplement des copies de copies. Tout n'est que des copies, copies, copies. Comme une photocopieuse, où chaque nouvelle copie d'une copie nous éloigne de plus en plus de l'original. Je souffrais d'insomnie, je souffrais d'insomnie. Jusqu'au moment où plus personne ne sera capable de comprendre ce qu'il y avait au tout début. Regardez le bureau du narrateur. Tout le monde y devient simulacre, boit le même café et fait un travail monotone, créant toujours plus de copies. Tout n'est que copie, copie, copie. N'est-ce pas là une illustration parfaite des idées de Baudrillard? Et les plus grands simulacres, ce sont les marques des grandes entreprises. Leurs logos et leurs noms sont devenus si puissants qu'ils sont souvent plus importants que le produit lui-même. Nike, Apple, Coca-Cola. Plus que des entreprises, ce sont des symboles qui influencent notre perception. Nous n'achetons pas des baskets, mais une image. Pas un téléphone, mais un statut. Pas une boisson, mais une humeur. Ces marques sont devenues des entités indépendantes, détachées de leur fonction réelle. Et oui, il est possible qu'à l'avenir, on commence à nommer des constellations et même des planètes entières d'après leur nom. Les marques deviendront une carte qui remplacera le territoire, et la réalité disparaîtra sous leur logo. À l'apogée de la conquête spatiale, des noms seront donnés aux entreprises, Constellation IBM, Galaxy Microsoft, Planète Starbucks. Pour Baudrillard, les anciennes structures de la réalité ne fonctionnent plus. Donc selon Taylor, la seule façon de retrouver l'authenticité est de détruire le système existant. Le projet Chaos incarne cette idée, détruire les banques et effacer les dettes pour réinitialiser l'ordre artificiel et ouvrir la voie à du nouveau. Taylor réalise le rêve de Baudrillard de détruire les simulacres. Baudrillard écrivait « C'est pareil pour les institutions, l'État, le pouvoir, etc. » Le rêve était de voir tout exploser à cause de ces contradictions, mais ce n'est qu'un rêve. Le narrateur du Fight Club vit dans un monde d'hyper-réalité. Sa vie, c'est un travail qu'il déteste, des objets censés définir son identité et un vide impossible à combler par des achats. Jean Baudrillard affirmait que dans un monde où la marchandise est devenue le sens et où le sens s'est transformé en marchandise, l'homme se retrouve piégé dans des simulations et des copies. Nous désirons des biens censés nous rendre authentiques et uniques. Mais comment des meubles produits en masse peuvent-ils refléter notre singularité ? Baudrillard parlait d'atomisation de la consommation, où chacun construit son identité avec des éléments standardisés du marché. Je parcourais des catalogues en me demandant quel service de vaisselle reflèterait ma personnalité. J'ai tout acheté, même de la vaisselle en verre aux petites bulles et irrégularités, preuve de sa fabrication par un autochtone honnête et travailleur. Nous achetons des produits écologiques, des matériaux naturels, du riz sauvage et des légumes bio pour retrouver un sentiment d'authenticité. Mais ce ne sont que des simulacres, des images de choses qui se sont détachées de leur essence et sont devenues des symboles autonomes. Nous sommes obsédés par les signes extérieurs de réussite. Télé avec 500 chaînes, quel nom sur l'étiquette de mon caleçon ? Un autre nom qui mérite d'être mentionné dans ce contexte est Guy Debord, auteur du livre « La société du spectacle ». Ses travaux ont inspiré de nombreux penseurs, y compris Jean Baudrillard lui-même, et ses idées trouvent d'étonnants parallèles avec l'univers de Fight Club. Guy Debord a décrit la société moderne comme un spectacle, un système dans lequel la vie réelle des gens est remplacée par ces images. Dans ce monde, tout devient spectacle et nous ne sommes plus que spectateurs. Tout ce que nous achetons, nos rôles, même nos rêves, deviennent des marchandises vendues sous prétexte de liberté et de bonheur. Le spectacle crée l'illusion d'une vie pleine, mais en réalité il renforce l'aliénation. Nous n'interagissons plus directement les uns avec les autres, mais nous communiquons à travers des médias intermédiaires. Les marques et symboles illustrent une société où la réalité perd son sens, les images primant sur l'essence des choses. Le narrateur est le spectateur de sa propre vie. Il vit dans un monde de spectacles, son appartement est un catalogue de meubles Ikea, son travail est un rituel dénué de sens. Vous voulez que je mette tout de côté?
Oui. Jusqu'à nouvel ordre de votre part? Occupe-toi de ces questions. Il ne dirige pas sa vie, il l'observe comme un spectacle où son rôle a été prédéfini depuis longtemps par le système. Le Fight Club, c'est l'anti-spectacle où les hommes retirent de leurs masques sociaux, et le projet Chaos vise à détruire le spectacle. Et maintenant, revenons à cette fameuse phrase. L'amélioration de soi, c'est de la masturbation. Mais l'autodestruction? Compte tenu de nos échanges et des idées de Baudrillard et Guy Debord sur la simulation et l'illusion d'authenticité, cette phrase prend un autre sens. Tyler critique l'amélioration de soi comme faisant partie de la société du spectacle. Dans ce contexte, l'amélioration de soi n'est pas un véritable chemin vers le changement, mais une autre illusion vendue par le système. Formation, livres de motivation et images de corps parfaits publicitaires ne permettent pas de s'améliorer, mais simulent seulement le succès. Comme le disait Baudrillard, la réalité est remplacée par sa copie, et dans ce cas, l'amélioration de soi devient simplement un moyen de nourrir l'ego et non de se trouver soi-même. L'autodestruction, en revanche, c'est une tentative de détruire le système existant pour parvenir à quelque chose d'authentique. En perdant tout, nous trouvons la liberté. La philosophie de Tyler Durden paraît d'abord très convaincante. Sa critique de la consommation, la dérision des marques et des symboles, la révolte contre les rôles imposés semble juste et inspirante. Je rejette la valeur des biens matériels. Mais la mise en pratique de cette philosophie pose de sérieux problèmes. Analysons-les. Tyler apparaît comme un homme qui lutte contre le système en place. Il veut détruire la société de consommation, renverser les fondements, anéantir les symboles du capital. Mais la question est, et après, qu'est-ce qui remplacera ce système? Tyler ne propose rien de concret. Son idéal, un monde où l'on chasse à l'arc parmi les ruines des gratte-ciel, paraît plus une fantaisie qu'une vraie alternative. Dans le monde que j'imagine, tu chasses l'élan dans les forêts humides qui entourent les ruines du Rockefeller Center. Tu portes des vêtements en peau, un seul pour toute ta vie. Tu grimpes au sommet de la tour Sears et de là-haut, tu vois de petites silhouettes de gens qui battent le grain et étalent de fines bandes de viande sur une autoroute abandonnée. Si on détruit tout jusqu'aux fondations, par quoi allons-nous remplacer cette société? Sur quoi reposera le nouvel ordre? La violence, l'altruisme, la fraternité? Tyler s'oppose aux règles imposées, à la hiérarchie et aux structures, mais il en crée aussitôt de nouvelles. La première règle du club, ne pas parler du Fight Club. Le Fight Club était à l'origine un endroit où les hommes pouvaient se débarrasser de leurs masques sociaux et se sentir libres. Mais il se transforme rapidement en un système avec des règles strictes où tout est soumis à l'autorité de Tyler. Comme un singe avant l'espace, un singe cosmonaute. L'ironie, c'est qu'en détruisant une structure, Tyler en crée immédiatement une nouvelle. Il rejette la culture mais devient un culte, ses adeptes perdant leur individualité et remplaçant une soumission par une autre. Ce n'est pas une libération, mais un autre cycle. Tyler méprise la culture de consommation, mais lui-même ne ressemble pas à quelqu'un qui la rejette. Des vêtements à la mode et une apparence stylée évoquent de plus la publicité que la protestation. Il combat les symboles du capital, mais en devient un lui-même. Sa philosophie de l'autodestruction se vend de la même manière que les produits à la mode et les formations. Tout cela nous amène au paradoxe de la résistance. Comme l'a dit Jean Baudrillard lui-même, toute tentative de détruire le système ne fait souvent que le renforcer. Tyler veut dépasser l'hyperréalité et les simulacres, mais ses actes finissent par faire partie du système. La lutte contre la société de consommation devient aussi une marchandise. Le Fight Club, initialement résistance, devient une marque et la philosophie de Tyler Durden rejoint le spectacle. Nous combattons des règles imposées, mais en créons d'autres. Nous détruisons une hyperréalité, mais une nouvelle surgit aussitôt. Tyler parle de liberté, mais sa philosophie ne libère pas des illusions, elle en crée simplement de nouvelles. Tyler Durden a-t-il raison? Sa philosophie inspire. Sa critique de la société de consommation est percutante et son appel à la liberté touche des millions, mais sa voix mène au chaos. Pourtant, on oublie souvent que Tyler Durden et le narrateur ne font qu'un.
Fight Club n'est pas simplement une histoire de lutte contre le système, c'est une histoire de conflit intérieur qui se déroule en chacun de nous. Tyler incarne nos désirs cachés, nos peurs et notre soif de changement. L'idée principale du film n'est pas de détruire le système, mais d'arrêter de se mentir, d'accepter la réalité, de reconnaître ses faiblesses et d'assumer ses responsabilités. La vraie liberté réside peut-être dans la compréhension et l'harmonie avec soi-même, plutôt que dans la destruction. Tyler Durden n'est pas un héros qui va nous montrer le chemin, c'est un prisme à travers lequel nous voyons nos propres contradictions intérieures, et c'est précisément là que réside sa véritable valeur. En réalité, Fight Club est un film complexe, et dans cette critique, je n'ai traité qu'un de ses aspects. Si vous êtes nouveau ici, je vous conseille de voir ma critique précédente, où j'aborde le film sous l'angle de la crise de la masculinité. Les idées philosophiques de Baudrillard ne représentent qu'une partie du tableau. En préparant cet épisode, j'ai découvert que 5 autres concepts philosophiques ont aussi influencé Fight Club. La décision de les aborder dans les prochains épisodes dépend directement de votre engagement. Pour voir la suite, indiquez-le en commentaire et soutenez la vidéo avec un like. Vos likes et commentaires montreront votre intérêt et l'abonnement garantira de ne pas rater les nouveaux épisodes.